Une fois que j'ai récupéré ça, j'ai fait le job. Sinon, je récupère une valeur par défaut que j'ai définie en amont et qui va me permettre de déterminer l'identifiant d'un dossier par rapport à l'itération courante. Pourquoi ici j'utilise runIndex et que je n'ai pas utilisé le nœud setIndex de l'itération? C'est tout simplement parce qu'ici, je sais que ce nœud va être exécuté en permanence. Par contre, ici, vous voyez qu'ici, j'ai un petit if. Et donc, en fonction des conditions, soit ça va passer sur merge fin de l'itération, et donc du coup, ici, ça va pas exécuter directement ce nœud-là, et soit il va passer par ce chemin-là pour créer ce sous-dossier. Et à ce moment-là, le run index ne va pas être le même que le nœud précédent. Pourquoi? Parce que le run index, c'est l'index d'exécution de ce nœud au fur et à mesure d'exécution de ce workflow. Donc, étant donné que le chemin ici n'est pas permanent, c'est-à-dire qu'un coup il peut passer ici, un coup il peut passer là, forcément le run index de ce nœud-là ne sera pas le même que le run index de ce nœud-là et que de ce nœud-là. Donc, pour m'assurer que j'ai bien le run index par rapport au loop for item et donc par rapport au merge fin de l'itération, à ce moment-là, je suis obligé de stocker la valeur de run index dans un nœud set de manière à ce que je puisse le récupérer par la suite. Donc ici, je viens récupérer, parce que j'ai besoin de faire la même opération, de récupérer la même identifiant que mon nœud précédent, eh bien je viens directement récupérer dans le set index le run index qui va bien pour pouvoir ensuite faire la même manipulation et le même travail sur l'identifiant. Et là, à ce moment-là, je récupère bien ma valeur d'ID de mon itération précédente ou d'une valeur par défaut que j'ai définie en amont dans mon workflow ici. Voilà mon astuce qui permet de récupérer une valeur sur une itération précédente lorsque j'utilise un loop over items.